C'est l'un des moments les plus attendus de l'année. Cette semaine ont lieu les Boxing Days. Un événement incontournable pour les fans car on assiste toujours à des matchs incroyables. Découvre comment est né le Boxing Day et pourquoi il est devenu indispensable au Top 14. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Apparu pour la première fois en Top 14 en 2009, le Boxing Day tient son origine d'une tradition anglaise. Là-bas, on joue au foot le 26 décembre, le lendemain de Noël. Chez les anglophones, ce jour est férié, rien de tel donc que de se rendre au stade en famille pour digérer la bonne grosse dinde de Noël. Alors, le Top 14 veut surfer sur cette vague et s'approprie cette tradition. Le Boxing Day se transforme en Boxing Days au pluriel. Il signifie les 2 journées de championnat situées entre Noël et le jour de l'an. De son côté, la Ligue nationale de rugby prend bien soin de programmer les matchs les plus intéressants de la saison, histoire d'attirer encore plus de monde. Ce week-end, on a par exemple un très alléchant Toulouse-Toulon ou Stade Français La Rochelle. La semaine prochaine, on assistera tout simplement au remake de la dernière finale du Top 14, La Rochelle-Toulouse. On n'aura clairement pas le temps de s'ennuyer. L'année dernière, c'est simple, la LNR y avait programmé tous les derbys, histoire aussi que les joueurs ne soient pas trop loin de chez eux pour fêter Noël en famille. Tu l'auras compris, d'un point de vue sportif, on assiste donc à des gros matchs, souvent décisifs pour le classement final du championnat. Bref, les Boxing Days, c'est le tournant de la saison. Alors messieurs, n'abusez pas trop du champagne et du foie gras. Si cette vidéo un peu différente de d'habitude t'a plu, n'hésite pas à nous dire en commentaire et à nous proposer d'autres anecdotes sur le rugby. Et surtout, passe de très bonnes fêtes.